Hello, coucou de petites vidéos, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle le dernier film de Gus Van Sant, La corde au cou, avec des acteurs connus, bien sûr. Il y a même Al Pacino qui fait une apparition très intéressante. Je mettrai les noms en annexe. Alors je vous débriefe très vite fait l'histoire, qui est tirée d'une histoire vraie. Tony Kritsis a été ruiné à cause d'un emprunt qu'il avait fait. Ça se passe à Indianapolis en 1977. Et il était ruiné par un entrepreneur un petit peu magouilleur. Et donc, il se retrouve vraiment dans la mouise. Et il a décidé de se venger. Et pour se venger, il prend rendez-vous avec l'entrepreneur en question. Seulement, l'entrepreneur n'est pas là. Et donc il va être reçu par le fils de cet entrepreneur, et il va prendre le fils en otage. Alors il demande une indemnisation, mais surtout il demande des excuses de la part du grand patron de cette société. Et alors il va inventer un système très particulier pour concernant son otage, pour lui mettre un fusil contre lui, et il attache ce fusil avec un système très particulier qui fait que si on le touche lui, le fusil va partir et donc l'otage sera blessé également. Rusé le mec. Donc on va assister pendant le film à l'enlèvement, on va assister aussi au fait que les deux hommes vont se retrouver en tête à tête, on va voir ce qui se passe autour, la police qui intervient, la presse qui intervient, il y a même un animateur de radio qui intervient. Et tout ceci est bigrement intéressant et animé. Très humain aussi, très humain aussi. Je vous raconte pas la fin, que la fin c'est quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai beaucoup apprécié ce film, pour plein de raisons. D'abord, le fait que ça soit tiré d'une histoire vraie, c'est incroyable. Que le mec, il ait osé faire ça, quoi, c'est fou. Et puis, c'est très très bien joué. Vraiment, les interprètes sont excellents. Et puis, il y a les rapports humains. Des rapports humains qui sont aussi intéressants. Comment cet homme qui vraiment... C'est là où on voit la différence de classe sociale aussi. Alors, ça se passe aux États-Unis, le fait qu'un monsieur pauvre est arnaqué par un plus grand, mais je pense que ça n'est pas spécifique aux États-Unis, ça peut très bien se produire en France. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a sûrement. Et donc, on se demande. Alors, on imagine des tas de possibilités tout au long du film. Et ce qu'il y a en plus que j'ai trouvé vraiment très bien, je ne veux pas trop raconter, bien sûr, c'est qu'à un certain moment, il y a une certaine, pas de complicité, mais il y a une correspondance humaine entre les deux personnages qui est incroyable. Il y a aussi un entretien téléphonique avec le père de l'otage. Alors ça, c'est diabolique. Vraiment diabolique. Le père est interprété par Al Pacino, qui est remarquable, méconnaissable, mais remarquable. Et vraiment, waouh, 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 waouh. Vraiment, à la limite, j'aurais aimé que ça continue encore un petit peu. Mais parce que, bon, à la fin du film, il y a des commentaires disant ce qui s'est passé pour lui. Et j'aurais bien aimé que ça soit dans le film, ça, qu'on voit ce qui lui arrive en vrai. Donc, ça s'appelle La corde au cou. Et c'est un film qui m'a requinqué, parce que après le film d'hier où vraiment j'avais pas le moral, ça m'avait... donc j'y suis allé en me disant, pourvu que ça me plaise, il n'y a jamais de certitude, hein, mais ça m'a beaucoup plu. Donc je suis très très contente d'avoir vu ce film qui s'appelle La corde au cou. Et j'ai vu pas mal de films de ce réalisateur, j'ai toujours trouvé que c'était un très bon. Et alors en plus, il y a la musique des années 70, oh là 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 là, avec le commentateur radio qui a une voix pas comme la mienne, beaucoup plus chaude. Oh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de le voir, vous ne serez pas déçus à mon avis, vous ne serez pas déçus. Ah, c'est un bon film policier en plus, c'est un bon film policier. Voilà, voilà. Bon, demain, je sais pas encore, on verra, j'improviserai.
il fait beau. Donc s'il fait beau demain, j'improviserai et puis c'est tout. Voilà, voilà. Eh ben, j'espère que vous êtes tous en pleine forme et que vous avez vu des films qui vous ont plu. Si vous avez vu celui-là, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Et je vous dis salut, salut, à la prochaine. Ah, j'ai oublié une petite chose, quand même. Un petit hommage à Nathalie Baye, qui était une actrice que j'appréciais beaucoup. Je la trouvais très bien. Et puis, ben, ça n'a pas dû être marrant, sa fin. Bon, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ça me touche d'autant plus qu'on avait le même âge, alors ça fait drôle. Bon, je n'ai pas cette maladie, Dieu merci. Voilà, allez, salut, salut, à la prochaine pour parler cinéma.